soir, la neige et encore la neige. C'est évidemment avec ses conséquences ce qui fait la une de l'actualité dans le département. Plusieurs centimètres de neige tombés ce week-end. Depuis vendredi, le département est passé en vigilance orange. Plusieurs arrêtés préfectoraux ont restreint la circulation sur certains axes principaux de l'Essonne. Avantage de ces conditions, peu de bouchons sont recensés sur les routes. On voit ça avec Claire Colombel. Une dizaine de centimètres de neige est tombée depuis vendredi. Le département est en vigilance orange. Conséquence, la préfecture a interdit la circulation des poids lourds sur la N20 et a limité la circulation sur cette même route des poids lourds de plus de 3,5 tonnes au seul sens province-Paris aujourd'hui de 8h30 à 11h dans tout le département. La circulation des transports scolaires a également été stoppée aujourd'hui. Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer. Privilégiez les transports en commun, facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes. Ces consignes ont bien été entendues par les automobilistes. Ce matin, à 8h, l'heure de pointe, seulement 25 km de bouchons ont été enregistrés en Île-de-France, contre 150 km en temps général. Seuls quelques ralentissements ont été annoncés vers 9h45 sur 17 km entre Montlhéry et Marcoussis. Afin de dégager au mieux les quelques 1385 km de voirie départementale, le Conseil général a mobilisé 220 personnes et 35 saleuses. Concernant les transports en commun, la circulation des RER B et D était perturbée. Suppression, modification ponctuelle de dessertes et retard étaient à prévoir. Concernant le RER C, la SNCF annonçait un trafic légèrement perturbé. Demain, Météo France annonce de la pluie, puis le retour de la neige mercredi et jeudi. Vendredi, les températures devraient être très froides, -7 le matin et -4 l'après-midi. Merci Claire. Les services départementaux avaient, comme la préfecture, anticipé ces épisodes neigeux, et ce, dès vendredi après-midi. Les saleuses étaient à pied d'œuvre. Quand on a des conditions lors d'un épisode neigeux, une saleuse égale un circuit. En fait, elle a un circuit prédéterminé. Pour traiter ce circuit, il faut compter à peu près 4 heures pour faire le tour complet. Compte tenu de l'événement neigeux un peu exceptionnel qu'on a eu ce week-end, en fait, on est organisé, y compris d'ailleurs les équipes du département, mais également les entreprises, on fonctionne en 3-8, c'est-à-dire que de manière permanente, on intervient sur le réseau jusqu'à ce que le réseau routier revienne, comme on dit, soit revenu au noir, c'est-à-dire qu'on ait une chaussée qui permet de circuler dans des conditions normales. Il y a une dizaine de jours, nous vous rapportions l'histoire de ces camps de Roms de Ris-Orangis où plusieurs enfants souhaiteraient être scolarisés comme tous les jeunes de leur âge. Eh bien, c'est désormais chose faite. Depuis ce matin, la ville compte 13 écoliers de plus. Un petit pas en avant, selon les associations, mais ça ne semble pas suffisant. Les enfants n'étudient pas aux côtés de leurs camarades français, mais dans une salle municipale à l'écart. Parmi les responsables associatifs, certains n'hésitent pas à parler de ségrégation. Maxime Lemaine. Avec leurs mines réjouies et leurs sacs sur le dos, ils ressemblent à des écoliers normaux qui rentrent chez eux pour déjeuner. En apparence seulement, car ces enfants vivent ici, dans un bidonville rom le long de la N7 à Ris-Orangis. Et s'ils reviennent à la maison le midi, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de manger à la cantine scolaire. Une situation surprenante pour les parents qui se demandent également pourquoi leurs enfants doivent étudier dans une salle municipale à l'écart des autres élèves de la ville. Mon enfant dit que c'est pas une école vérité. Il n'y a pas de jouet, il n'y a pas de stylo. Ma soeur et mon frère, elle a dit que cette école n'est pas trop bien parce qu'il n'y a pas de chauffage. C'est pas bien comme l'école est vraie. Les 13 enfants du camp scolarisé étudient tous ensemble, tous niveaux confondus, primaire et maternelle. Une enseignante spécialisée se charge de les encadrer. L'association de solidarité en Essonne aux familles roumaines espère qu'il ne s'agit que d'une solution provisoire. Bien sûr que nous allons nous battre pour obtenir une vraie école. Donc dans l'immédiat, nous en appelons au maire pour qu'il réponde aux demandes des parents déjà. Nous en appelons au préfet pour qu'il fasse respecter les lois de l'école de la République, qui n'est surtout pas une école de ségrégation. Heureusement que dans ce pays, on ne fait pas des écoles par groupe ethnique ou par groupe de migrants. On fait une école pour tous. De son côté, le maire rappelle dans la presse ce matin que tous les élèves de France qui ont des difficultés très lourdes sont dans des classes spécialisées et qu'il ne pouvait pas ajouter 12 personnes en pleine année scolaire dans des classes surchargées. Affaire à suivre. Il était arrivé en tête du premier tour de la municipale partielle de Morigny-Champigny. C'est lui qui a remporté
Le second, Bernard Dionnet, est donc le probable nouveau maire de la ville, puisque sa liste, Agir, est arrivée en tête. Il succède donc à Catherine Carrère. Ce scrutin avait été rendu possible en raison de très importantes divergences dans l'équipe majoritaire, divergences qui avaient débouché, on s'en souvient, sur une cascade de démissions d'élus. Le maire de Morigny-Champigny sera donc officiellement élu cette semaine. Autre nouveau maire, cette fois à Verrières-le-Buisson, c'est Thomas Joly. Il succède à Bernard Mincienne, qui avait démissionné pour raison de santé. Thomas Joly, jusqu'à présent premier adjoint, et qui a été élu avec 27 voix pour et 2 bulletins blancs. Il y a plusieurs mois que François Hollande a succédé à Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre a rapidement nommé un gouvernement. Comme à chaque fois, il y a des personnalités dans ce gouvernement, il y a des petits nouveaux qui doivent se faire connaître médiatiquement, mais les connaît-on vraiment? Une équipe est tout simplement allée demander à des Essonniens de leur citer au moins 3 noms de ministres actuels. François Fillon, Christiane Taubira, je dirais Berthelot de la Guyane française. Lionel Jospin peut-être, non? Je sais pas. 3 ministres. Aucune idée. Alors je suis complètement nul, je sais pas du tout. Fabius, ministre Relations étrangères, je crois, enfin extérieures, je suppose qu'il est exactement pour le titre. Et puis le troisième, ouais, j'en vois comme ça, mais je connais pas le nom. Valls, Hérault, et troisième. Je suis pas vraiment bon en politique. 3 minutes. Ouais, j'en connais aucun, je suis désolé. Marisol Touraine et un troisième, Jean-Marc Ayrault. Valls, mais qui est peut-être interne, non, ministère de l'Intérieur. 2 autres, Copé. Hollande, Sarkozy, tout ça, bon, moi, ils étaient premiers ministres avant. Je connais que les présidents, en fait, Mitterrand, De Gaulle. Il y a du boulot. La confiance, l'égalité, la construction, c'est selon Nicolas Dupont-Aignan sur ces 3 piliers que les relations franco-allemandes reposaient. Ces piliers ne sont pas respectés, regrette le député maire de hier, et c'est la raison pour laquelle il ne se rendra pas demain avec les députés français à Berlin pour célébrer les 50 ans du traité de l'Élysée qui a scellé la réconciliation. Nicolas Dupont-Aignan affirmant ne pas vouloir se prêter, je cite, à un simulacre. Et puis dans l'actualité également, la chute mortelle à Rissorangis, une jeune femme de 25 ans, chute du 5e étage. Son compagnon, avec lequel elle ne s'entendait apparemment plus, avait été placé en garde à vue pour expliquer sa version du drame. Mais la victime s'est probablement suicidée. C'est en tout cas la thèse que semblent à présent privilégier les enquêteurs. Sans transition, le sport avec un retour sur la neige, les chutes de neige qui ont logiquement forcé les instances sportives à reporter de nombreux matchs prévus ce week-end à une date ultérieure. Le match de rugby Massy-Carcassonne en Pro D2 a été reporté dès le vendredi soir pour éviter aux joueurs de Carcassonne un déplacement inutile en Essonne le samedi, mais certaines répétitions en compétition en indoor ont été maintenues malgré de difficiles conditions de déplacement. En voici donc un rapide panorama. On commence par le karaté, les compétitions internationales se suivent et se ressemblent pour Alexandra Recchia, double championne du monde à Paris-Bercy en novembre dernier. La karatéka de Savigny-sur-Orge a remporté l'Open international de Paris qui avait lieu au stade Pierre de Coubertin, un succès qui confirme la suprématie internationale de l'Essonnienne dans la catégorie des moins de 50 kilos. Un succès à l'extérieur pour l'Alert Juvisy. Les basketteurs essonniens se sont imposés samedi en 64e, j'arrive à le dire, de finale du trophée Coupe de France sur le terrain de Neuville-aux-Bois qui évolue en National 3. Un succès sur le score de 86-66 qui doit donner confiance à l'équipe essonnienne en championnat. L'Alert Juvisy réalise une première partie de saison décevante, il faut le rappeler, en National 2. La très belle victoire du Massy UHB en Pro D2 de handball. Les Essonniens sont allés gagner à Chartres ce week-end sur la marque de 38-31, une 8e victoire de la saison qui permet aux Massicois de confirmer leur place dans la première moitié du classement du championnat. Des points précieux dans l'optique du maintien en fin de saison. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.